Ça y est, la période des déclarations est ouverte. Parmi les questions qu'on nous pose souvent, est-ce que je dois rattacher ou non mon enfant majeur à mon foyer fiscal? La question, on va y répondre juste après le jingle. Bonjour à tous, bonjour à toi, bienvenue sur les tutos patrimoine pour un épisode spécial déclaration d'impôt. C'est la période et on va répondre à une question qu'on nous pose souvent. Est-ce que je dois ou non rattacher mon enfant à ma déclaration de revenus? Concrètement, ça veut dire quoi rattacher ou non son enfant? Ça veut dire que si jamais tu le rattaches, dans ta déclaration d'impôt, tu auras le droit d'avoir une demi-part en plus, voire une part sous condition. Si tu décides de ne pas le rattacher, tu pourras déduire une pension alimentaire. Pour bien choisir laquelle des solutions est la plus avantageuse, un petit rappel. Déjà, concernant le rattachement de ton enfant, tu peux le faire sans aucun justificatif s'il a entre 18 et 21 ans. À partir du moment où il a plus de 21 ans, et cela jusqu'à 25 ans, tu peux le rattacher uniquement si il poursuit ses études. Donc là, avec justificatif. Autre point de rappel, on a parlé de part. Tu sais que lorsque tu déclares tes revenus, toi, en tant que personne physique seule, tu comptes pour une part. Si tu es en couple avec monsieur ou madame, ça compte deux parts. Les enfants, c'est un petit peu différent. Les deux premiers comptent une demi-part, donc 0,5 part. Ça, c'est la règle. À partir du troisième, tu comptes une part, mais uniquement pour le troisième et ceux qui suivent. Donc si tu as trois enfants, le premier une demi-part, le deuxième une demi-part, le troisième une part, ce qui fait deux parts pour trois enfants. Et quand tu es parent isolé, case importante également à cocher et souvent oubliée, tu peux rajouter une demi-part de plus. Donc si je suis seul avec un enfant mais parent isolé, mon enfant me rapporte pas 0,5 part mais une part complète. Autre point de rappel important, et celui-ci il est un peu plus complexe, c'est le plafonnement du quotient familial. Alors ce terme vulgaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement que si jamais, quand tu déclares tes revenus, tu rajoutes tes enfants, on va prendre l'exemple de un enfant, donc tu rajoutes une demi-part, le gain fiscal, la diminution de ton impôt liée au fait que tu rajoutes cette demi-part, cette diminution ne pourra pas être supérieure à 1570 €. C'est le gain fiscal que peut te rapporter une demi-part, max. C'est pour ça qu'on parle de plafonnement du quotient familial. Évidemment, si jamais tu rajoutes une part, donc deux enfants par exemple, là, le gain fiscal maximum ou la diminution de l'impôt au max que peut te procurer le fait de rajouter une part, c'est 3140 €. 1570 x 2. Donc, notion importante, rajouter une demi-part ou une part peut me permettre de diminuer mon impôt sur le revenu, mais peut pas me permettre de diminuer plus que 1570 ou 3140 si j'ai une part. Maintenant, on va voir pourquoi on te conseille de rattacher ton enfant. Premier point, déjà, tu peux bénéficier d'une demi-part, d'une part sous condition, on l'a vu, et donc forcément, plus il y a de parts, plus le montant de ton impôt sur le revenu diminue. Donc rajouter ton enfant va te faire automatiquement diminuer ton imposition. Et tu vas pouvoir être éligible à la réduction d'impôt pour frais de scolarité, qui est de 183 € par enfant qui poursuit des études supérieures, donc au-delà du lycée. Point négatif, tu vas être imposé sur les revenus de ton enfant si celui-ci a des revenus, sachant que les revenus d'un enfant sont souvent diminués par des abattements qui existent, notamment si ces revenus, c'est des revenus de stage ou de contrat d'alternance. D'un autre côté, pourquoi c'est avantageux de sortir son enfant de sa déclaration fiscale? Dans un premier temps, tu vas pouvoir déduire une pension alimentaire. Et le fait en fait de déduire une pension alimentaire va diminuer le montant de tes revenus qui sont soumis à l'imposition et donc indirectement va te faire payer moins d'impôts. Sans justificatif, à partir du moment où tu aides ton enfant, tu peux déduire 3542 € par an. Mais tu peux aller plus loin. Tu peux déclarer jusqu'à 5959 €, mais dans ce cas-là, on risque de te demander des justificatifs. Par exemple, le fait que tu verses un loyer, que tu as acheté des choses pour sa scolarité. Tu dois justifier que tu aides ton enfant. L'autre point avantageux, c'est que tu n'es pas imposé sur les revenus de ton enfant. Et encore une fois, il aura donc sa propre déclaration d'impôt, mais pour le coup, comme il aura des revenus qui sont certainement faibles, voire inexistants dans certains cas, et qu'en plus les revenus qu'il peut avoir, comme des revenus de stage ou d'alternance, sont aujourd'hui en France fortement diminués par des abattements, il y a de grandes chances, voire quasiment à tous les cas, ton enfant ne sera pas imposable. Le point négatif, je rajoute pas de parts, donc je peux pas diminuer mon impôt par rapport à une augmentation du nombre de parts. Et l'autre point négatif, c'est que tu n'auras pas le droit à la réduction d'impôt pour frais de scolarité de 183 € par enfant qui poursuit des études supérieures. Une fois que tu as posé les bases du pour et du contre des deux situations, tu peux quand même te reconcentrer sur le coût concret de cet avantage fiscal, de déclarer ou pas avec toi ton enfant. Donc il faut chiffrer. Pour t'aider à chiffrer, on a préparé un tableau comparatif où on va comparer l'avantage fiscal max procuré par une demi-part, c'est
le plafonnement du quotient familial qu'on a vu un petit peu avant dans la vidéo, et on y a rajouté la réduction d'impôt pour frais de scolarité. On trouve ça plus cohérent. Et de l'autre côté, on va comparer combien ça te fait économiser d'impôts de déduire une pension alimentaire. Cette déduction de pension, plus ta tranche marginale d'imposition est élevée, plus la déduction est élevée. Concrètement, si j'enlève 10 000 euros de revenus, mais que je suis imposé à 0%, ça fait pas de changement. J'enlève 10 000 euros de revenus, je suis imposé à 30%, j'ai 10 000 euros de revenus en moins qui sont plus imposés à 30%, donc j'ai 3 000 euros d'impôts, 10 000 fois 30%, que je ne paye plus. Tout simplement. Si ta TMI c'est 11, on voit que là pour le coup c'est le plafonnement du quotient familial qui l'emporte, parce que tu pourras aller jusqu'à 1753 euros d'avantage fiscal, alors que ta déduction de pension c'est 655 euros. À 30%, ça bascule en faveur de la déduction. 1787 euros contre 1753 euros. C'est pas énorme, mais c'est un petit plus. 41%, forcément ça s'accentue en faveur de la déduction de la pension alimentaire. À 45%, le constat s'accentue. C'est beaucoup plus intéressant pour moi de déduire une pension alimentaire. Notez tout de même que pour bien comprendre ce tableau, sur la partie droite, on a pris le montant maximum que peut procurer aujourd'hui une demi-part supplémentaire. Mais souvent, le fait de rajouter une demi-part ne procure pas un avantage fiscal maximum comme celui qu'on met sur le tableau. Je peux, par exemple, déclarer avec une demi-part et au final, mes impôts vont diminuer de 300 ou 400 euros, pas plus. Donc ce tableau va vous aider à comparer, mais il va pas vous permettre de prendre la décision finale. Point important, le fait de rattacher ou pas son enfant a quand même un impact sur différents points. La taxe d'habitation, la réduction d'impôt pour frais de scolarité et les APL. Là, si tu veux en savoir un petit peu plus, tu nous écris en commentaire et on t'explique. Pour conclure, dans la majorité des cas, surtout si ta TMI est supérieure ou égale à 30%, on te conseillera de sortir ton enfant du foyer fiscal pour déduire une pension alimentaire. On l'a vu sur le tableau, on commence à être gagnant à partir de 30%. Si la TMI est inférieure à 30%, on va quand même te conseiller de faire le calcul, étant donné que tu ne seras pas forcément au plafonnement du quotient familial. Par contre, si tu es dans un cas où tu es parent isolé, ou si c'est ton troisième enfant, donc en gros, si ça te permet de rajouter une part supplémentaire, là il y a quand même de fortes chances qu'on te conseille de déclarer ton enfant et de le rattacher, vu que le plafonnement du quotient familial c'est x2, et qu'on monte d'un coup à 3140 euros. Une fois que tu as compris tout ça, il te reste plus qu'à calculer les deux situations pour voir ce qui est le plus intéressant. Et là, tu as deux possibilités. Soit tu vas sur impôt.gouv, et tu as un outil de simulation, soit tu passes un coup de fil à ton conseiller fiscal, il te fait le calcul et il te renvoie le résultat. C'est tout pour cette vidéo spécialement sur l'avis d'impôt. N'hésitez pas en commentaire si vous souhaitez d'autres vidéos, vu que c'est la période de déclaration des impôts. En attendant, le pouce bleu, la souscription pour vous abonner. Un grand merci à tous et comme d'habitude, prends soin de ton patrimoine.